Mais après, quid de l'accompagnement sur le marketing, voilà. Et c'est là où intervient Alice Monnier-Torrente, puisque vous avez créé cette entreprise Horse Développement. On a vu que parfois vous travaillez avec Sarfrance et puis d'autres partenaires aussi. Quel est votre rôle? C'est quoi votre entreprise en fait? Alors, tout d'abord, je pense que c'est important peut-être de revenir sur la notion de marketing. Je ne sais pas si la slide... Parce que vous, votre accompagnement, justement, c'est du marketing avant tout. Oui, tout à fait. Le marketing avant tout, on intervient particulièrement à ce niveau-là. Donc le marketing aujourd'hui, c'est très important parce qu'on est dans un contexte vraiment assez difficile, où tout va très vite, y compris la circulation de l'information, où les produits et services sont proposés dans des quantités quasiment illimitées et où on rentre en concurrence finalement quasiment au niveau mondial. Donc le client, c'est devenu la ressource rare pour les entreprises. Le marketing, c'est donc tout ce qui va concourir à créer, élargir, conserver cette clientèle. C'est important de comprendre que dans le marketing, on peut distinguer 3 chapitres différents. Tout d'abord, le marketing d'études, qui va s'intéresser notamment par des outils d'enquête et de statistiques, à véritablement comprendre le marché sur lequel l'entreprise souhaite intervenir. Ensuite, on va intervenir le marketing plutôt stratégique, qui a pour mission de construire une offre pertinente, différenciante et à un prix qui soit acceptable pour le client. Et puis, on trouvera le marketing opérationnel, qui aura pour objectif de tenter éventuellement d'influencer le client dans son acte d'achat. Mais, comme vous pouvez le voir, ces outils de communication qui tiennent plutôt du marketing opérationnel ne sont qu'une composante. Au niveau de Horse Développement, nous accompagnons plutôt les professionnels de la filière équine en marketing d'études et en marketing stratégique. Expliquez-nous alors. Voilà. Pour vous présenter une méthodologie classique, donc bien sûr, nous adaptons chacune de nos études et puis notre méthodologie à la complexité de chaque porteur de projet, de chaque projet. D'ailleurs, les professionnels ou futurs professionnels que nous pouvons accompagner peuvent être amenés à travailler sur des projets vraiment sur le terrain, des centres équestres, des écuries, des selleries, des entreprises de services, encore des centres de soins de balnéothérapie, mais également des startups qui proposent aujourd'hui des solutions de plus en plus innovantes. Donc la première étape, ça va vraiment consister à comprendre de manière approfondie quels sont les objectifs du porteur de projet. Certains entrepreneurs vont nous appeler très en amont, vraiment à la phase de l'idée, alors que d'autres vont avoir besoin de nous dans une phase déjà en activité. Donc voilà, un gros brief pour savoir finalement quelles sont les attentes et les besoins du porteur. Les étapes 2 et 3 vont consister à appréhender le contexte dans lequel le projet s'inscrit, avec ses opportunités et ses menaces. C'est souvent l'occasion de réaliser un gros travail de recherche documentaire. C'est parfois aussi l'occasion de travailler en lien avec un comité scientifique qui va venir valider la faisabilité plutôt technique du projet. Cette phase nous amène aussi à dresser un panorama des solutions qui peuvent présenter une offre de substitution, la concurrence directe ou indirecte. Pour vous donner un exemple, nous avions travaillé sur un objet connecté qui était dédié au secteur de l'endurance et nous avions listé plus de 50 objets au niveau mondial qui pouvaient représenter des offres alternatives. Le travail est alors de réaliser un focus sur les acteurs les plus pertinents, de manière à avoir une première appréhension de la demande, du marché et surtout des business models qui peuvent être actuellement déjà en jeu. Ensuite, en 4e étape, on va trouver la mise en place d'une étude qualitative. Donc c'est une enquête qui est souvent menée de différentes façons, peut-être des entretiens en face à face, des entretiens de groupe, éventuellement des tests produits, de la présentation produit si besoin. C'est une étape très riche, on pose des questions ouvertes, on laisse les acteurs s'exprimer et ça nous apporte une bonne idée de la perception de notre offre par le marché. Pour vous donner un autre exemple, on avait travaillé dans le secteur du galop en interrogeant des entraîneurs sur la question qui est aujourd'hui le décideur final dans la décision de mettre au repos un cheval, de le sortir de l'entraînement pour des raisons de break ou de problèmes de santé. Et en fait, on a constaté que 100% des entraîneurs qu'on avait interrogés s'estimaient décideurs finaux dans cette décision. Certes, parfois en relation avec le propriétaire, avec le vétérinaire, avec d'autres interlocuteurs, mais pour eux, ils étaient le décideur final. Donc vous voyez, ça peut avoir des conséquences intéressantes en termes de stratégie derrière.
Ensuite, après avoir donc déjà consolidé le concept qu'on avait envisagé au départ, on va valider à plus grande échelle nos suppositions. Donc souvent, ça passe par la mise en place d'une enquête quantitative, parfois par un questionnaire en ligne, éventuellement par téléphone s'il y a besoin. C'est plutôt fait par des questions fermées et on essaye d'avoir une extension statistique importante. On obtient souvent plusieurs centaines de réponses et alors il est possible de dégager des tendances représentatives. Pour vous donner un autre exemple, on a étudié le potentiel de lancement d'un objet qui concernait un système audio pour les cavaliers. Et on a constaté, grâce à l'étude quantitative, que plus que de 80% des répondants ne souhaitaient pas utiliser 2 écouteurs lorsqu'ils sont à cheval, mais bien un seul, notamment pour des raisons de sécurité. Mais voilà, cette étape quantitative nous a vraiment permis de valider les suppositions qu'on avait pu faire dans l'étape, notamment qualitative. Voilà. Et ensuite, évidemment, il y a tout un travail d'analyse, d'utilisation de concepts stratégiques et marketing qui viennent du monde classique, on va dire, hors filière. Et ça nous permet de livrer des préconisations au porteur, notamment sur l'offre qu'il va pouvoir développer, pour quel type de clientèle, ou encore sur les sources d'avantages concurrentiels pour lui. À ce moment-là, je dirais qu'il est important également de souligner qu'on apprécie de travailler avec des professionnels du secteur comptable, du secteur juridique, qui vont apporter, en parallèle de notre travail, une analyse précise des chiffres et de la faisabilité économique. Pour moi, il s'agit vraiment de travailler ensemble et de mener une réflexion globale, complexe et complète autour de chaque projet. Ça peut prendre combien de temps une méthodologie comme celle-ci? J'imagine que ça dépend des dossiers, mais tout de même. Tout à fait, ça va dépendre des dossiers. On a des dossiers qui vont avoir une envergure locale. Par exemple, un centre équestre, on va étudier vraiment au niveau local. Et puis pour des objets connectés, on est sur de l'international, donc le volume n'est pas le même. Mais on va dire qu'il faut compter au moins 6 à 12 semaines d'études. Ouais, voilà. Juste petite parenthèse, pardon Céline, mais dans vos exemples, vous parlez beaucoup d'objets connectés. Ce sont aujourd'hui, c'est la majorité, c'est une grosse partie, c'est ce qui vous intéresse le plus dans les dossiers que vous rencontrez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Les deux sont intéressants. On n'est pas sur les mêmes problématiques du tout. Après, non, je dirais que c'est plutôt 50-50. Des projets plutôt vraiment ancrés dans le terrain et puis des innovations. En tout cas, ce que vous dites sur la longueur, si j'ose dire, la durée de l'analyse, ça prouve qu'il faut quand même énormément anticiper. Il ne faut pas être un chef d'entreprise compulsif, on va dire. Alors, sur l'histoire du casque, c'est très intéressant. La personne qui voulait créer un casque avec 2 écouteurs et finalement il n'en fallait qu'un. Donc là, on imagine que votre étude, elle peut en effet rétablir le cap, on va dire. Quand c'est le cas justement d'un objet connecté où finalement vous vous rendez compte que, vous avez cité l'exemple pour l'endurance, qu'il y en a 50, 70 qui existent déjà dans le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dites au chef d'entreprise, ne vous lancez pas? Ça pourrait être l'arrivée de l'étude, en effet. Après, l'idée, ça va être de se dire, finalement, on sait qu'il y a ces 50 personnes qui peuvent proposer des solutions qui sont relativement similaires. Eh bien, est-ce que nous, notre offre, elle est finalement assez différenciante? Est-ce qu'on a un positionnement peut-être marché qui est différent, peut-être à un prix plus acceptable, peut-être en apportant de nouvelles valeurs aux clients, et on va pouvoir peut-être se dégager, sortir du lot grâce à ça. Une question, combien ça coûte? Parce que ça a l'air d'être quand même touffu, si j'ose dire. Est-ce que c'est abordable pour quelqu'un qui va lancer un centre équestre ou qui doit déjà s'endetter pour créer évidemment, ça a un coût. Ça représente un investissement pour les porteurs de projets, notamment les gens sur le terrain qui savent que derrière, ils ont un investissement conséquent à faire. Je dirais, pour donner une ordre d'idée, qu'aujourd'hui, on a mis en place des méthodologies qui coulent assez facilement, notamment pour les enquêtes terrain. Donc on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant et apporter un dossier capable de soutenir un projet pour aux environs de 1500-2000 euros hors taxe pour quelqu'un, un centre équestre, une écurie par exemple. Et après, pour des projets qui ont beaucoup plus d'envergure et qui vont nécessiter beaucoup plus de travail, peut-être de faire intervenir d'autres interlocuteurs, on sera plus aux alentours de 10-15 000 euros pour une étude internationale. Aviez-vous d'autres slides à nous présenter? Oui, je voulais simplement vous parler du bénéfice, en fait, pour insister sur le fait que finalement le bénéfice d'une étude de marché peut être à de nombreux niveaux pour une entreprise. Déjà, elle pourrait, comme on vient de l'évoquer, fondamentalement remettre en cause le démarrage du projet. À l'inverse, l'aider à rechercher des investisseurs, pourquoi pas. On retrouve bien sûr souvent un ajustement du concept en lui-même, et puis pourquoi pas des ajustements opérationnels, notamment en allant
jusqu'à la stratégie de communication. Et pour conclure, je voulais simplement souligner que du coup, pour nous, pour Horse Développement, le marketing, c'est véritablement un état d'esprit qui doit s'appliquer à un très grand nombre de décisions dans l'entreprise. Par exemple, aujourd'hui, lorsque je vais me demander ce que je vais produire, offrir comme service à mes clients demain, c'est pas vraiment de me demander ce que j'aimerais faire, même si c'est très important, mais bien qu'est-ce que mes clients seront prêts à acheter demain et à quel prix. C'est donc bien prendre les décisions stratégiques de l'entreprise en fonction du client et pas seulement en fonction de l'entreprise, de sa capacité de production ou du porteur. Alors, merci beaucoup. On a vu, Fabien, un tweet qui est passé qui vous interrogeait sur vos résultats, c'est-à-dire est-ce que vous avez quantifié vos résultats? Est-ce que vous avez des exemples vraiment précis d'une entreprise, par exemple, que vous auriez vraiment sorti d'un mauvais pas ou à laquelle vous auriez évité On avait l'exemple du casque qui était assez parlant, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous pouvez mesurer votre impact, finalement? Je dirais pas qu'on va sortir des entreprises d'une mauvaise passe, parce que c'est bien souvent, on intervient plus en amont. Voilà. C'est le but justement de leur éviter peut-être. Oui, voilà. Après, c'est vrai qu'on a des porteurs de projets qui décident de ne pas se lancer. Donc, pour le coup, c'est quelque chose d'assez important comme décision. Et puis après, nous avons l'exemple de Monsieur Neveu qui sera peut-être parlant. On en parlera tout à l'heure, tout à fait. absolument.